c'était une très très bonne rencontre, vu que l'homme recevait l'invitation, vini, et malgré que moi j'ai d'autres obligations à l'extérieur. Donc, moi, fait le plaisir parce que là, parler de pays, là, parler de changement dans le pays, et nous-mêmes, Haïtiens conscients, nous pensons que faut changement au fait. C'est ça qui fait nous fait toute possibilité nous pour nous présents et matin dans rencontre ça. Bon, il y a un pile de questions qui débattent. Par exemple, sur la question du Premier ministre ou d'un vice-président, est-ce que nous sommes d'accord que changer Premier ministre là, pour qui ça? Est-ce que nous sommes d'accord que son vice-président qui a supposé gagner dans un pays qui a un colistier et président de la République là, qui a fait campagne ensemble avec elle dans le changement que nous allons gagner dans la nouvelle constitution? Le débat était assez intéressant et il était différent tout. Et il y a des gens qui pour élimination question Premier ministre là, parce que il vient trop coûteux et pour la République. Par exemple, si en 5 ans, le président passé 5 premiers ministres, ou tout premier ministre qui vient pensionnaire de l'État, la prend charge qui est trop pour budget de l'État. Et on va regarder toute tractation de gain pour le niveau Parlement, de choisir un premier ministre, parce que on va regarder que la Constitution prévoit que le Premier ministre sorti dans le parti majoritaire qui a gagné dans la Chambre, mais pas jamais vraiment un parti majoritaire qui fait que l'on vient choisir Premier ministre là, en consultation avec les présidents des deux chambres, ou vient gagner en pile tractation, ou en pile déconvenu qui gagne, et même nous, ça qui est arrivé dans le choix dernier Premier ministre que le Parlement a gagné pour être choisi, qui n'est pas arrivé présenter politique générale dans les conditions que nous te connaissons. Je pense que le débat est très intéressant vu que nous-mêmes qui avons participé dans le panel là, nous avons porté des solutions que la commission capable de prendre en considération l'heure pour aboutir à la rédaction de nouvelle constitution. Vous avez une commission spéciale qui a travaillé sur la question de la constitution dans la Chambre des députés. Ça veut dire qu'il y a deux bagages nous connaît tout par rapport à tout le travail que nous avons fait. Qui ça vous partagez là et qui ça prend en considération dans tout ça et la commission de la Chambre des députés a déjà fait. Bon, je pense que j'en noté déjà dans la commission amendement de la constitution. Et Constitution 87 là, il fait temps. Dans la commission amendement, nous avons un débat sur est-ce qu'il n'y a pas demandé, est-ce qu'on a demandé une nouvelle constitution. Même position PAM est toujours abouti à une nouvelle constitution parce que nous remarquons bon côté constitution 87 là, puisque il fait plus de 30 ans, c'est que en partie il était bon. Mais nous remarquons que il y a des mesures que la Constitution a prévues que pas jamais arrivé mettre en application, c'est des choses pour retirer dans la Constitution. Moi, je pense que sous base du travail que nous avons fait dans la Commission amendement de la Constitution et idées qui ont dégagé là-haut, diverses rencontres qui gagnent entre des citoyens ou bien des professionnels ou bien des membres de la société civile, moi je pense que nous sommes capables d'arriver à sortir en constitution et qui répondent aux desiderata du peuple haïtien et qui répondent à nouveaux objectifs et peuple haïtien, qui est capable de répondre tout à un développement pays d'Haïti sous au moins 25 ans. Parce que vu l'état de faillite et institution, vu l'état de déliquescence des institutions de l'État, je pense que journée aujourd'hui, il faut qu'on ait une prise en charge qui fait pour nous capables de restauration de l'autorité de l'État. Parce que journée aujourd'hui, monsieur, nous sommes capables de voir que le pays a une situation incontrôlable, une situation de dégénérescence totale. Côté où toute institution perd du valeur, que ce soit la famille, que ce soit l'église, que ce soit la présidence ou même la justice. Donc, on se perd dans ce café en arôme. Donc, je pense que journée aujourd'hui, il y a un travail qui vous faites pour nous capables de restaurer l'autorité de l'État en dans le pays. Bon, et je pense que le problème dans son problème qui est retrouvé là à la base. Parce que son bail aime toujours dénoncer, l'État haïtien n'a pas investi dans l'éducation. Et encore moins que le parti politique investit dans l'éducation civique, membre du parti politique. Donc ça, c'est un problème qui est grave. Et si nous ne pas arriver à résoudre le problème, ça, on ne pas quoi, nous pas capable d'avancer à aucune chose dans le pays. Bon, je pense que une nouvelle constitution est meilleure pour le pays. Par exemple, question, nous avons parlé de est-ce que nous voulons un premier ministre ou bien nous voulons un vice-président? Est-ce que nous pourrons aller avancer nos système présidentiel à l'américaine? Là, point de vue est différent. Où est que
Premier ministre là prend trop charge pour budget l'État. On vice-président, c'est comme si on dit on met un monde pour guetter président, pour qui le président t'as un problème pour président pas là, pour venir en vacances présidentielles, et puis pour premier ministre venir prendre place et président. Je pense que il y a un débat pour faire au niveau de la nation, au niveau des forces vives de la nation, pour nous qui gens et qui s'accap meilleur pour le pays. Est-ce que son premier ministre, auquel cas, il faut nous définir les relations avec le Parlement, limiter question marchandage que le Parlement a pour le faire avec le Premier ministre. Si son vice-président, il faut capable de déterminer les prérogatives par rapport au président, qui ça président a pour le faire, qui ça pour vice-président a pour le faire, eh bien, si nous pas gagné un vice-président, nous pas gagné un premier ministre, il faut renforcer le pouvoir présidentiel là, il faut renforcer le pouvoir président et délimiter les relations que les gagnent avec différents types de ministres que l'on gagne. Si c'est des ministres d'État, si c'est d'autres types de ministres que l'on capable de gagner en collaboration pour faire travail pays. Parce que l'essentiel, nous avons besoin d'une nouvelle structure qui est capable de répondre à besoins peuple là, et à besoins majoritaires, qui est capable de répondre à besoins de décentralisation dans le pays. Parce que nous ne pouvons pas arrêter dans la République de Port-au-Prince seulement. Il faut tout le pays à développer. Concentration. Donc, je pense que, je vous dis, le travail qu'a fait là, son travail qui est important. Maintenant, c'est l'issue du travail. À la fin du travail, qui ça va le faire? Est-ce que son travail que vous pouvez le remettre à Assemblée constituante? Est-ce que son travail que vous pouvez demander au peuple pour le sanctionner directement à travers un référendum? Je pense que le temps dira le reste. Temps très court, nous avons un électoral, certes. Bon, quoique il y a beaucoup sorti et décret électoral là pour connaître qui genre élection ça après le fait. Même parce que un problème majeur, aujourd'hui, c'est question insécurité. Nous pas qu'à aller dans l'élection avec un taux d'insécurité aussi élevé dans le pays. Donc, un travail qui pour faire, faut que il faut autorité justice prend responsabilité, il faut que la police prenne responsabilité, CSPN prend responsabilité, le ministre de justice prend responsabilité pour voir si il arriver à résorber le problème d'insécurité à le terrain, pas seulement à Port-au-Prince, mais à travers tout le territoire de la République. Je dis, tu as parlé de régime politique. Est-ce qu'il doit y avoir un premier ministre ou bien un vice-président? Et est-ce qu'il doit y avoir un parlement? Est-ce qu'il doit y avoir une seule chambre ou bien deux chambres? Est-ce que c'est ça qui a empêché l'État de fonctionner? Bon, moi-même, je suis avis que comment pour l'État qui est capable de fonctionner, comment pour une constitution qui peut appliquer à la lettre, pour pas tout le temps pour marcher sur lui, il y a déchiré. Et que bon, que monde d'accord, que monde pas d'accord, même point de vue, je pense qu'il allait dans l'intérêt majoritaire. Je remarque qu'on a parlé de réforme constitutionnelle, nous toujours basés sur la Constitution. Sur le Parlement. Mais le problème n'est pas un problème de Parlement tout simplement, le problème c'est un problème entier. Est-ce que vous imaginez que dans le pays d'Haïti, il y a presque 40 élus par commune et une a propriété sur l'autre? Nous, dans le pays, au lieu de institutionnaliser, renforcer les institutions, il y a renforcer des hommes forts et affaiblir les institutions. Je dis, nous ne pas pour nous changer la Constitution pour changer la Constitution, nous avons pour nous changer la Constitution pour nous faire du réel, du vrai, pratique, pour capable de bailler service à la population, pour ce n'est pas un groupe monde, un groupe monde, ou bien pour l'oligarchie, pour la classe politique à Port-au-Prince. Il faut qu'il y ait l'arrière, il faut que l'arrière-pays participe là-dedans. Moi, je préconisé pour capable faire des assises, pour aller dans l'arrière-pays, pour y aller prendre le pouls de la population, ça paysans ont pensé et pour nous capables de constitution avec les us et coutumes qui sont adaptés pour le besoin du pays. C'est-à-dire qu'on voulait parler de déconcentration. Non, mais non seulement la déconcentration de l'État et la décentralisation de manière effective avec des transferts de fonds et de compétences. Et moi, je finis proposer que je ne cesse de proposer que dans le budget de l'État, pour gagner un pourcentage qui est alloué aux collectivités territoriales pour être capable de jouir de pleine autonomie, pour ne pas dépendre de raqueter dans le ministère de l'Intérieur qui a venu bailler l'argent et puis commune a été 10 mois, 12 mois, des fois 2 ans sans ne pas même toucher. Et là, au fait, et comme moi-même, j'ai déjà rédigé loi qui peut faire là, et communes, par exemple, entre 147 communes dans le pays d'Haïti, sous 15% du budget national ou alloué aux collectivités, ou qui sont capables de venir aux collectivités au prorata et en fonction de la densité de la population.
Et si ce n'est pas ça, nous ne pouvons jamais gagner une décentralisation qui est effective dans le pays. C'est ça pour Port-au-Prince. Il y a tout le monde qui a une surpopulation dans Port-au-Prince. C'est parce que les provinciaux, eux-mêmes, ils ont dégorgé de toute force vive. Parce que quand on va là, on voit que très peu de petits monde petit avec grand monde seulement, mais la population active ou pas joignée parce que pas d'activité, pas d'aménagement du territoire, richesse pas créée, tout le bagage aurait été concentré dans poubelle dans Port-au-Prince. Or, moi-même, si pour me participer réellement dans une nouvelle constitution, il faut qu'il y ait une décentralisation qui soit une décentralisation effective. Et là, ça, on va prendre n'importe docteur, n'importe avocat, n'importe ingénieur, n'importe monde qui est formé à aller travailler la Cali, que ce soit en entrepreneur ou bien à faire service dans l'État. Et me proposer pour qu'il y ait deux types de fonctionnaires, et des fonctionnaires de l'État et des fonctionnaires territoriaux. Je prends comme exemple, par exemple, une école ou bien au centre de santé ou l'hôpital, on a deux types de fonctionnaires là-dedans. On a un fonctionnaire territorial qui est payé par la collectivité, ou un fonctionnaire de l'État. Par exemple, si on prend l'école, on a le personnel enseignant, c'est l'État qui a payé, et le personnel non enseignant, ça veut dire que le monde qui a dirigé l'école là, le monde qui a entretenu l'école là, c'est la collectivité qui a payé. Et ça crée des emplois. Et dans le travail que moi fais, et moi proposé, a créé 25 000 emplois directs. Et sans l'État, sans le pas appauvrir l'État, et qui peut créer des richesses parce que ça va dégager des énergies.